Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonsoir tout le monde, ici Émile pour une mini-disto. Aujourd'hui, je vous parle de l'étrange disparition de Nancy Ing, disparue lors d'une retraite de yoga au Guatemala. Le 19 octobre 2023, la quiétude du lac Atitlan, au cœur des hauts plateaux du Guatemala, a été bouleversée par la disparition inexpliquée de Nancy Ing, une Américaine de 29 ans, originaire de Monterey Park, en Californie. Ce qui devait être un moment très attendu de bien-être et de découverte de soi lors d'une retraite de yoga s'est transformé en cauchemar pour sa famille et un mystère international qui, à ce jour, reste irrésolu. Ce qui est frappant aussi dans cette histoire, c'est le manque de collaboration des témoins principaux et à quel point les gens sont parfois lâches, même quand une vie humaine est en danger. Écoutez bien cela. Je vous parle tout d'abord de Nancy Ing. Elle est âgée de 29 ans. Elle est assistante pour enfants à besoins particuliers dans une école de l'Alhambra Unified School District en Californie. Elle est sportive, elle est passionnée de yoga, elle est aussi diplômée en droit. On la décrit comme étant pleine de vie et très aimante. Elle est aussi une adepte de fitness selon les membres de sa famille. Elle adorait aider les autres et elle était vraiment rayonnante. Elle avait le pouvoir d'illuminer une pièce lorsqu'elle y entrait. Elle semblait avoir une vie épanouie. Elle a une sœur avec qui elle passe beaucoup de temps, Nikki, ainsi qu'un frère un peu plus jeune. Et elle a aussi un beau cercle d'amis autour d'elle. Elle va régulièrement au studio de yoga Hot 8 à Pasadena, en Californie, où elle y trouve une belle communauté bien unie. C'est à cet endroit d'ailleurs qu'elle entend parler de la retraite, via un instructeur sur place. Au fil des semaines précédant octobre 2023, Nancy va mettre en place son itinéraire et préparer son voyage au Guatemala pour la retraite. La date d'arrivée est le 14 octobre 2023. Nancy s'envole pour le Guatemala afin de participer à sa deuxième retraite avec le groupe, organisée autour du lac Atitlan, un site réputé pour sa beauté et ses eaux profondes, niché dans un cratère volcanique. Elle est allée l'année d'avant et elle a vraiment adoré son expérience, surtout se réveiller le matin devant le magnifique lac. Lorsqu'elle arrive, elle texte sa famille en leur disant de ne pas s'inquiéter pendant son séjour et en ajoutant que son téléphone sera désormais en mode avion pour les prochains jours. Cette retraite est un séjour de bien-être organisé par Eduardo Rimada, un instructeur de yoga basé à Los Angeles. Le nom « Be the Change » fait référence à la célèbre citation de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». L'objectif de la retraite est d'offrir un espace de transformation personnelle, de ressourcement et de connexion avec soi-même dans un cadre naturel exceptionnel. Le tout se déroule au lac Atitlan, en plein cœur du Guatemala. Ce lac est réputé pour sa beauté spectaculaire, entouré de volcans et de villages mayas. Il attire de nombreux groupes de yoga et de bien-être du monde entier. Il est énorme, et malgré qu'il soit un lac, il peut avoir un courant très fort, comme on retrouverait par exemple dans une baie. Sa force n'est donc pas à sous-estimer. Selon les témoignages et les informations partagées par d'anciens participants à la retraite, le programme va comprendre des séances quotidiennes de yoga, bien évidemment, le matin et le soir, de la méditation guidée, des ateliers de développement personnel, des excursions en kayak sur le lac, des randonnées dans les montagnes environnantes, des moments de partage et de réflexion en groupe et une alimentation saine et locale. La retraite dure généralement une semaine complète et accueille entre 10 et 15 participants, principalement des adultes relativement aisés venus des États-Unis. Au niveau de l'encadrement, Eduardo Rimada, aussi appelé Eddie, dirige les séances de yoga et les activités du groupe. Il est décrit comme un instructeur expérimenté, apprécié pour son approche inclusive et bienveillante. C'est aussi lui qui organise les activités en périphérie de la retraite de yoga. D'autres intervenants locaux peuvent être invités pour des ateliers spécifiques, notamment de la méditation ou des ateliers de cuisine. L'ambiance est conviviale, axée sur la bienveillance, la confidentialité et le respect du rythme de chacun. Les participants sont souvent des personnes en quête de ressourcement, de développement personnel ou juste d'une pause dans leur quotidien qui est bien mouvementé.
La retraite est habituellement promue via les réseaux sociaux, des groupes privés sur Facebook et via le bouche à oreille au sein de la communauté de Los Angeles. Les inscriptions se font en ligne avec un compte demandé à l'avance. Aucun drame ou accident ne serait survenu lors des retraites passées de cette organisation. Je vous ramène tranquillement vers le jour de la disparition, donc le 19 octobre 2023. Ça fait donc 5 jours que Nancy est partie de chez elle, de la Californie, et qu'elle est au Guatemala, autour du lac Atitlan. Ce matin-là, vers environ 10h30, le groupe part pour une excursion en kayak sur le lac. Selon les propriétaires de la société de location de kayak, la météo est clémente, mais le lac est réputé pour ses courants imprévisibles qui peuvent être parfois très forts. Sur l'eau, après un certain moment, le groupe se sépare. Et là, 8 personnes reviennent à terre sur la plage, tandis que Nancy ainsi qu'une autre participante, une certaine Christina Blazek, poursuivent leur route, chacune dans un kayak individuel. Un employé observe les 2 femmes à pagayer à environ 100 mètres du rivage avant de les perdre de vue. Une vidéo aussi a été prise depuis la rive. Cette vidéo-là montre Nancy toute souriante, faisant signe à la caméra de la main avant de s'éloigner sur le lac. Ce sera la dernière image connue d'elle à ce moment-là. Inutile de vous dire que cette vidéo, lorsqu'elle est visionnée après les faits, donne froid dans le dos. Selon Christina Blazek, qui était avec elle sur le lac alors que les autres étaient rentrés, ce serait elle la dernière personne à avoir vu Nancy. Elle affirme que cette dernière a voulu nager alors qu'elle était à près de 2 kilomètres du rivage du lac. Malgré les avertissements sur la force du courant, Nancy se jette à l'eau. En tentant de lui ramener son kayak, Christina perd de vue Nancy qui disparaît soudainement sous la surface de l'eau. Christina avait alors un pied dans son propre kayak ainsi qu'un autre dans le kayak de Nancy pour tenter de le rattraper. Et c'est là qu'elle aurait perdu de vue toute l'action. Elle aurait à ce moment-là perdu de vue Nancy sans trop savoir ce qui lui serait arrivé. Après, il semblerait que Christina aurait pagayé jusqu'à un quai, mais pas celui d'où le groupe provenait. C'est étrange. Elle aurait été accueillie par Eddie, l'instructeur de la cohorte de yoga, qui l'aurait amenée à l'hôtel, subtilement, où la disparition de Nancy a été signalée non par le groupe, mais par des membres du staff de l'hôtel. Vous allez voir, l'information est assez confuse à partir de ce moment-ci. La compagnie de location de kayak explique que lorsque les 9 personnes sont revenues sur la plage, personne ne les a alertés qu'une 10e personne manquait à l'appel. Ils sont tous partis précipitamment sans même payer les frais de l'activité. La compagnie de location a voulu aller chercher le kayak manquant, mais personne dans le groupe les a aidés à trouver, ne serait-ce que une estimation du lieu exact où Nancy avait disparu. Il est grand le lac, c'est important d'avoir un minimum de direction. Mais leur principale préoccupation, une fois le groupe parti, était de savoir qui allait payer pour l'activité. Personne semblait se préoccuper du fait que Nancy était seule, au large, possiblement en danger. Après coup, on apprend que le groupe aurait refusé de porter des vestes de sauvetage en kayak. Et des photos publiées sur Instagram pendant la semaine le montrent bien. Ils ne portaient pas de vestes de sauvetage. Il n'y avait donc pas d'obligation du côté de la compagnie de location, ne serait-ce que pour des assurances, de faire porter des vestes de sauvetage aux visiteurs. Et en revanche, les visiteurs, le groupe de yoga, auraient tout simplement refusé de les porter. C'est bizarre, surtout sachant qu'un accident impliquant possiblement une noyade est survenu tout juste après. Un signal de détresse est lancé, mais il faudra près de 24 heures avant que l'incident ne soit officiellement rapporté aux autorités en mesure de lancer les recherches. C'est-à-dire qu'apparemment que Christina ainsi que Eddie se seraient rendus au poste de police, mais le poste de police local, c'est pas lui en charge des recherches, ça a pris 24 heures avant que ceux-ci se mettent en mouvement. Et entre-temps, Christina et les autres membres du groupe quittent précipitamment le pays. C'est-à-dire qu'ils terminent leur voyage là et ils s'en vont alors qu'ils devaient rester quelques jours de plus à la retraite. Et ça va compliquer énormément l'enquête au Guatemala alors que les principaux témoins ont quitté. Les parents de Nancy ainsi que sa famille vont être avertis le lendemain, le 20, soit 4 heures après que les autorités soient arrivées sur place.
C'est long, là, c'est 28 heures après la disparition de leur fille. Il semblerait que les organisateurs de la retraite n'avaient pas de contact d'urgence pour les participants. Donc, une autre faille ici dans l'organisation. La famille, bien sûr, est dévastée d'apprendre la nouvelle, mais ils se lancent dans l'aide pour les recherches dès maintenant. Tout le groupe qui était dans la retraite est alors retourné aux États-Unis et ne participe pas aux recherches, ce qui est assez particulier, je devrais dire. Le 20 octobre 2023, c'est le début des recherches par les secours locaux. On a des bateaux sur place, des plongeurs, des drones qui survolent le lac et des hélicoptères qui ratissent la zone. Le lac est profond de près de 300 mètres à certains endroits. On dit que parfois ça peut même atteindre 400 mètres, ce qui rend les opérations extrêmement difficiles. Le 24 octobre, la famille Ing arrive sur place. Elle engage une équipe privée pour poursuivre les recherches, malheureusement sans succès. 95% du lac apparemment aurait été exploré selon les autorités guatémaltèques à ce moment-ci. À la fin octobre 2023 et au début novembre, l'enquête piétine. Les témoins, dont plusieurs membres du groupe de yoga, refusent de coopérer ou sont déjà rentrés aux États-Unis. Le manque d'informations et de témoignages directs alimente les doutes et la douleur de la famille. Les recherches se terminent malheureusement à ce moment-ci. Et les autorités guatémaltèques vont conclure à une noyade accidentelle, bien que le corps n'ait jamais été retrouvé. La famille et les proches à ce moment-là dénoncent le délai du signalement, l'absence de coopération des témoins et le silence de la principale témoin, Christina, qui ne s'exprimera publiquement que plusieurs semaines plus tard via son avocat. Et le FBI ainsi que le département d'État américain offrent leur aide, mais les recherches restent vaines jusqu'à ce moment-ci. C'est donc ce que l'on sait sur la chronologie des événements jusqu'à maintenant. Mais j'ai tout de même envie de lever quelques drapeaux sur les drôles de comportements des témoins encore dans ce cas-ci, parce que selon moi, on ne connaît pas la vraie version des faits. Tout d'abord, Christina Balzec. Elle brise le silence des semaines plus tard, mais via son avocat. Il faut dire qu'elle est elle-même avocate. Donc, pour moi, ça peut être normal, je crois, dans son cas qu'elle s'exprime via des voies légales. Mais cette pratique sera fortement contestée. Ceci dit, il prendra des semaines de négociations diplomatiques pour arriver à faire parler Christina parce qu'elle ne va jamais répondre au courriel de la famille de Nancy. Bizarre, encore une fois. Elle était manifestement sous le choc lorsqu'elle est revenue du lac selon les autres témoins. Elle a sans doute vu quelque chose, c'est sûr. Évidemment, elle a vécu un événement traumatisant. Elle a peut-être vu une de ses amies couler dans l'eau sans pouvoir l'aider. Mais malgré tout, c'est louche tout ça. Christina affirme qu'elle a tenté d'empêcher Nancy de plonger, mais qu'elle l'a fait quand même. Et en tentant d'attraper le kayak de Nancy avec sa jambe, elle a perdu la trace de Nancy. On en sait donc très peu sur les circonstances exactes de son plongeon ou de sa chute dans le lac. Est-ce qu'elle a crié pour qu'on la retrouve? Est-ce qu'elle s'est débattue? Est-ce qu'elle s'est cognée? On n'en sait rien. Puis personnellement, je vais vous dire, pour avoir fait un peu de kayak, puis même pour avoir suivi des cours de sécurité sur un kayak, c'est pas une embarcation qu'on va utiliser tant que ça pour aller nager dans un lac. Parce que, avez-vous déjà essayé de réembarquer dans un kayak une fois que vous êtes tombé? Je peux vous dire que c'est quand même assez difficile. Ça prend une certaine technique. Il faut utiliser la pagaie et des élastiques qu'on va coincer sur le devant ou sur l'arrière du kayak. Et là, après, idéalement, ça prend un genre de ballon gonflable ou une veste de sauvetage qu'on va mettre de l'autre bout de la pagaie sur le lac pour tenter de maintenir le kayak, en équilibre. Et par la suite, c'est quand même un défi de réembarquer dans le kayak alors qu'il tient précairement sur l'eau. Et une fois dedans, ça prend quelque chose pour le vider le kayak parce que lorsqu'on plonge dans un kayak, évidemment, il va se renverser, il va se remplir d'eau. Donc, ça prend vraiment une technique. Et pour avoir suivi ce cours-là, je peux vous dire que, n'étant pas un grand kayakiste, j'ai vraiment eu de la difficulté à réembarquer dans le kayak et je peux comprendre les efforts. Donc, personnellement, je n'y crois même pas à cette hypothèse-là. Je ne crois pas que Nancy soit partie au milieu du lac avec son kayak dans le but de sauver
sauter, de plonger dans l'eau et de nager, c'est pas la bonne embarcation pour faire ça. Même dans un canot, si on n'est pas accompagné de quelqu'un, c'est très difficile au milieu d'un lac de réembarquer dans un canot. Ça prend vraiment un bateau plus adapté, avec une petite échelle, ou un bateau qui va avoir un meilleur équilibre sur l'eau. Donc, un kayak, même un canot, j'y crois pas vraiment. Donc, tout ça, c'est louche. Est-ce qu'elle aurait tenté de jouer un tour à Nancy? Est-ce que Nancy elle serait tombée elle-même dans l'eau et Christina aurait pas été en mesure d'aller la chercher? Est-ce qu'il y aurait un crime d'impliquer? On n'en sait rien, mais moi, je ne crois même pas à la thèse d'aller nager et de remonter dans le kayak. Bizarre, hein? Je dois aussi lever un drapeau sur Eddie, l'instructeur de yoga, parce que lui aussi a eu beaucoup de comportements alarmants. Lorsqu'on lui a demandé de participer aux recherches lors de la disparition de Nancy, il a refusé, prétextant qu'il ne pouvait pas changer l'horaire de son vol. Ceci dit, on a appris plus tard qu'il avait changé la date de son vol, mais pour partir plus tôt, pour ainsi éviter les recherches. Le lendemain de la disparition de Nancy, il a aussi toujours refusé de partager des photos qu'il avait de Nancy prises pendant la semaine. Photos qui ont une immense valeur sentimentale aux yeux des parents, mais en plus, qui pourraient aider aux recherches. Par exemple, ça pourrait nous permettre de savoir qu'est-ce que portait Nancy cette journée-là pour aider aux recherches. Il a donc toujours refusé de partager les photos en disant que c'était trop dur pour lui de retourner dans les souvenirs de cette semaine-là. Il y a donc plusieurs drapeaux rouges autour des principaux témoins. Plusieurs mois après les faits, la disparition de Nancy Ing demeure un mystère. Malgré des recherches intenses et une mobilisation internationale, aucune trace de la jeune femme n'a été retrouvée. Sa famille, déchirée entre l'espoir et la résignation, continue de réclamer la vérité et la coopération des témoins pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce matin du 19 octobre 2023 sur le lac Atitlan. La famille maintient le compte Instagram Help Us Find Nancy, où ils maintiennent la communauté à jour sur les recherches. Il semble d'ailleurs que des recherches sous-marines soient prévues pour 2025. Surveillons donc cela. Ceci dit, je me mets dans la peau de Nancy et je serais bien déçu de voir qu'une communauté que j'admire et que je considère comme un safe space agirait de la sorte lors de ma disparition. On voit que toutes les organisations qui gravitent autour du bien-être n'ont pas toutes le bien-être de ses membres à cœur, par exemple. Là-dessus, les distordus, je vous dis à très bientôt.